Bonjour, bonsoir, salut à tous, ici Rager. On se trouve aujourd'hui pour une hypothèse One Piece. Alors, une hypothèse, à la base, je l'avais fait toute seule, cette hypothèse. Puis, après réflexion, je me suis dit non, faudrait que je la fasse avec les abonnés parce que je pense qu'on a tous envie, on a tous notre petite hypothèse sur ce personnage. Donc, vous l'aurez vu dans le titre, cette hypothèse va parler de Goldie Roger ou Gold Roger. Et donc, je me trouve aujourd'hui avec Malaro, qui était déjà là pour mes reviews. Dis bonjour. Sac. Et avec Charlie. Alors Charlie, c'est la première fois que je parle en conversation Skype avec lui. Oui, pour la première conversation, toi c'est bon, t'es en vidéo, t'as assez tout. On te met dans le bain direct. Ouais. Il faut que tu dises bonjour toi aussi, genre mets-toi en scène, je sais pas, dis. Bonjour tout le monde. Voilà donc c'est parti. Donc au début, j'avais préparé une structure. J'avais même fait en message Skype, mais en fait je sais plus trop si je vais suivre cette structure parce que même moi j'ai pas trouvé énormément de choses à dire sur les points que je voulais aborder. Mais au cas où, si vous avez vos hypothèses, je vais quand même balancer. Donc, God Roger, je vais déjà commencer par présenter. Alors, même si je pense que c'est un peu inutile ce que je fais, il me semble qu'il y a des personnes qui commencent à regarder One Piece à partir de la deuxième partie, et donc du coup, ils savent pas très bien c'est qui God Roger. Donc, je vais faire un petit résumé du personnage. Donc, God Roger, c'était le roi des pirates. Il s'est rendu à la marine parce qu'il était malade, tout ça, et avant de mourir, il a annoncé, ce qui a amené l'intrigue du manga, qu'il avait laissé son trésor quelque part sur le Grand Line, et qu'il semblerait être sur l'île finale qui s'appelle Roustel ou Raftel, ça dépend vraiment de quelle version vous regardez. Et donc du coup, aujourd'hui, on va surtout parler en fait de ses capacités de combat, parce que l'air de rien, on n'a pas énormément d'informations sur lui. Et comme j'ai dit au début de vidéo, on a chacun un peu nos hypothèses sur le personnage, chacun des points qu'on veut aborder. Et donc sur ce, c'est parti. Alors premièrement, le style de combat. Il faut savoir que dans One Piece, il y a différents styles de combat. T'as les personnages qui se basent sur des styles à coups d'armes ou d'arts martiaux. Et je vais prendre l'exemple de Zoro et Sanji qui se battent avec katana et coup de pied. Et donc du coup, qu'est-ce que vous pensez vous? Est-ce que vous pensez que Roger utilisait des armes? Alors Roger, déjà pour ceux qui ont vu l'épisode 0, on a tous vu qu'il avait une épée Hmm. et qu'il la brandissait avant un combat. Donc apparemment, possibilité que ce soit ça, mais moi je pense pas trop que c'est ça. Ouais, parce que c'est vrai que moi ça me dérangerait un peu que ce soit Roger, c'est un peu le Luffy, quoi. Enfin, Luffy et Roger, ils sont un peu similaires, tu vois. Ce serait un peu bête qu'il utilise un sabre, qui en plus dans le monde de One Piece c'est quelque chose de très simple. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Tous les pirates méchants, ils sortent des épées, tout ça. En général, quand il y a des batailles, tout le monde a sa petite épée pour se défendre. Ce serait un peu bête que le roi des pirates utilise une arme aussi basique. Ouais, je suis d'accord. Et qu'est-ce que t'en penses, toi, Charles, de ce petit truc? Je pense que l'épée qu'il utilisait c'était juste un accessoire, mais je pense qu'il utilisait plus les points. En fait. Mais pour moi, c'est aussi ce qui me semble, parce que je pense que on a un peu tous remarqué, tous les porteurs du dé, que ce soit de Garth à Barbe Noire, ils utilisent très rarement des armes. Est-ce que vous avez fait attention à ce petit détail? Maintenant que tu viens de le dire, c'est vrai. Tu vois, c'est très rare qu'on les voie se battre avec des armes. Je veux dire, même Barbe Noire qui a 6 guns, 6 guns sur sa poitrine, c'est très rare qu'il s'en serve. Il s'en est servi simplement pour tuer Barbe Blanche et encore, si on appelle ça s'en servir, c'est pas très servir. Donc du coup, moi, Gold Roger, c'est vrai que je le vois plus utiliser ses points, un peu comme Garth ou Luffy. Donc je pense pas qu'on ait énormément de choses à dire par rapport à ça, hein. Je pense qu'on va passer à la suite. À part si vous voulez rajouter un Ouais. petit truc. Non. Ok. Ensuite, le point je pense, qui est le plus intéressant à aborder pour le moment, c'est le haki. Donc le haki, on a déjà quelques réponses. Par exemple, God Roger, en tant que roi des pirates, il maîtrisait le haki à la perfection. Pas de quasi-perfection, c'est vraiment à la perfection. La preuve, c'est qu'on apprend épisode 400, scan 698, je crois, donc je sais plus trop. Bon, 698, c'est très actuel. Je crois que c'est 598, on apprend qu'il était capable d'entendre en fait les voix de toutes choses. Et je pense notamment aux monstres marins, mais aussi aux poneglyphes. Vous vous souvenez de ce petit détail là? D'ailleurs c'est Riley qui en avait parlé. Et donc du coup, le haki, vous pensez vraiment à quelle catégorie de puissance? Où est-ce qu'on pourrait placer sa puissance du haki par rapport au personnage actuel du manga? Je pense notamment à Shanks. Bah, il doit être au-dessus, je Ah, pense. Ah oui. Enfin, en même temps,
Gold Roger, c'était un peu le mentor de Scout aussi. Donc, Je pense même pas qu'il y a besoin d'en parler. Donc voilà. Ensuite, bon, je pense que vous n'avez pas de choses à rajouter sur l'Aki, on sait tous un peu qu'est-ce qu'il savait faire. De toute façon, avec le peu d'informations qu'on a, on peut pas faire d'énormes hypothèses. Ok. Et la troisième question que beaucoup de personnes se posent, mais beaucoup ont déjà leur réponse, c'est est-ce que vous pensez que Gold Roger avait un fruit du démon? moi, je me dis qu'il y a possibilité qu'il en ait un, mais même mon hypothèse, j'en suis pas convaincu. Ok. Et toi, Charlie? Ben, je pense que non. Je pense que non. Parce au début de l'épisode, quand on voit Gold Roger, ses menottes sont faites en bois et non en granit, C'est vrai. et non en granit. C'est vrai. J'avais donc. C'est un petit détail, mais qui montre qu'il n'utilisait pas qu'il n'avait pas de pouvoir, quoi. C'est vrai, c'est le détail auquel j'avais pas du tout fait attention. Franchement, là, tu risques de me mettre un peu mal à l'aise avec l'hypothèse que j'ai envie de faire maintenant. C'est vrai que ce détail-là, il pourrait montrer qu'il n'avait pas de fruit du démon. Donc après, il y a deux questions, il y a deux hypothèses, soit c'est le cas, soit il y a tout simplement, au début du manga, le granit marin n'avait pas encore été pensé. Tu vois, ça peut être possible qu'au début, le premier chapitre, il n'avait pas pensé à ça, et c'est venu au fur et à mesure avec le manga. Donc après ouais, c'est vrai, je peux pas. Donc toi, Malraux, tu penses qu'il y a possibilité, et tu dis que ça a un rapport avec ton hypothèse. Alors, je t'invite à partager ton hypothèse. C'est maintenant qu'il faut le faire. Ok. Alors, de toute façon, pour moi, je pense que c'est l'épisode 0 qui, pour l'instant, nous en apprend le plus sur le personnage. Je sais pas si vous êtes d'accord. Bah bien sûr, bien sûr. C'est là où on voit même son visage clairement, parce que le visage de Gold Roger, il y avait toujours des traces d'ombre au niveau de son du niveau supérieur de son visage. Ouais, voilà, c'est ça exactement. Donc oui, je reviens sur la bataille dont je parlais tout à l'heure, quand il sort le sabre. On voit que la bataille, il la gagne grâce à une tempête. Mm. Et bon, je me souviens plus de la formulation exacte, mais la façon de dire du narrateur, que moi je l'ai vu dans l'épisode, c'est un peu comme par hasard, une tornade arrive à ce moment-là, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Alors, excuse-moi, alors attends. Euh, Là, je commence un peu à bugger, donc j'ai fait une petite manipulation. Tu peux parler vite fait pour retester? Alors? Ouais, donc là c'est bon, c'est nickel. J'ai baissé en fait la qualité de l'enregistrement parce que ça commençait à partir en couille mon ordinateur, les pauvres. Donc reprends l'autre en effet, tempête comme par hasard. Ouais, comme par hasard, une tempête comme ça. Mais alors pour moi, c'est pas du hasard, je pense, c'est une hypothèse un peu farfelue, mais qu'il avait un fruit du démon capable de contrôler la météo, un peu comme celui que certains pensent, que Dragon a. Certains pensent que Dragon a ce fruit-là, mais je pense que cette tempête c'était pas du hasard du tout, et que en fait c'est lui qui l'a provoqué. Euh, alors là, tu parles d'un point qui pourrait m'intéresser. Est-ce que tu te souviens du du face à face entre Shanks et Barbe Blanche, le petit échange de coups qui s'était fait sur son bateau. Tu te souviens? Oui, ça a transpercé le ciel, ça a Exact. coupé le ciel en deux. Ouais, ça a coupé le ciel en deux, mais il y avait tu sais, des styles de nuages noirs aussi. Alors je sais pas si c'est l'anime qui a rajouté ce petit truc, mais peut-être que c'est peut-être le choc des deux Aki, de Shiki et de Gold Roger qui a provoqué entre guillemets cette tempête. Juste parce que juste parce qu'il y avait de forts échanges de coups, peut-être que ça a fait à peu près la même chose, sauf que ça l'a fait avec la mer. Tu vois, C'est fou. ça pourrait expliquer un peu pour rajouter un petit côté dévastateur au combat. Après, l'épisode 0, bah oui, c'est Oda qui l'a fait, donc ouais, ça pourrait intriguer sur ça. Ouais, donc moi je sais pas trop. Le fruit du démon que tu m'as dit, j'y crois pas trop parce que ce serait un peu gros contrôler la météo. Dans un sens, là, j'y pense pas. Après qu'il a un fruit du démon, moi je suis pour. Je vous expliquerai à la fin, c'est vu que c'est le meilleur pour la fin, hein, c'est ma petite hypothèse à moi qui va primer. Et donc du coup, ton hypothèse est tenable, hein, ça pourrait être ça tout simplement, mais moi j'y crois pas trop. Tu vois, je vais pas mentir, je suis pas convaincu. Ouais, maintenant, de toute façon, moi non plus. De toute façon, comme on n'a pas beaucoup d'infos, il faut bien essayer de trouver des trucs. Et je pense que. Enfin, moi, c'est ce que je voulais depuis. Ok. Et toi, Charlie, alors? Ta petite hypothèse, Roger. Je pense que ce mec il a juste des acquis impressionnants, genre quoi, parce que je pense que
que Rayleigh, à Shabondi, il pouvait battre l'amiral Kizaru, un pacifista, et genre, c'est juste Rayleigh quoi, c'était Oui, il avait pas de fruit du démon, son c'est ce que je veux Musketeer. dire. Ouais, je pense qu'avec le qui, je pense qu'il pouvait faire mieux, tu vois. Je sais pas comment dire. Je vois ce que tu veux dire, que le fruit du démon est pas nécessaire pour porter le titre du roi des pirates, quoi. Ouais, voilà. Mais là où je voudrais en venir, parce qu'en plus, juste avant la vidéo, en cherchant un peu des petites questions que tout le monde se pose sur lui, il y en a beaucoup qui pensent que, voilà, que Gold Roger n'avait pas le fruit du démon, simplement parce que Riley était assez fort sans fruit du démon. Mais j'ai envie de vous dire, je vois pas où est le rapport. C'est pas parce qu'il n'a pas besoin de fruit du démon pour battre un pacifista ou tenir tête à Kizaru que c'est la preuve qu'il en a pas. Tu vois, je préfère encore plus ta théorie sur les menottes que, que, que de mettre Riley en scène, parce que j'ai envie de te dire, Zoro et Sanji, ils sont aussi capables de battre un pacifista sans utiliser le fruit du démon, mais ça n'empêche pas Luffy d'avoir le fruit du Gum Gum. Ouais, c'est vrai. Tu vois, donc certes il a des acquis impressionnants, tout ça, mais comme je viens de dire avant, c'est pas pour ça que c'est pas parce qu'il est assez puissant juste avec l'acquis que c'est une excuse valable pour dire bah ouais il avait pas de fruit du démon. Tu vois, donc du coup toi aussi tu m'as pas convaincu. Bon après c'est peut-être parce que j'ai envie que mon hypothèse soit juste et que je fais le gars qui est pas convaincu, mais utiliser Riley comme excuse, je pense pas que c'est une bonne façon de prouver qu'il avait pas de fruit du démon. Ouais. Donc t'as rien d'autre à rajouter par rapport à ta petite hypothèse sur ça? Euh... Non, rien en particulier. Donc c'est au tour de la mienne. Alors juste avant de commencer la vidéo, j'ai trouvé quelqu'un qui était d'accord avec moi, c'était exactement la même histoire. Donc je vais un peu préciser, on a tous vu, on a tous appris récemment que quand quelqu'un meurt, son fruit du démon réapparaît quelque part. Beaucoup de personnes pensent tout simplement que le fruit du démon apparaît à côté du gars qui est mort. Donc on a eu la preuve ensuite sur Punkaza, lorsque le monstre de gaz la mange le bonbon et qui meurt, on voit une pomme se changer en fruit du démon. Vous vous souvenez de cette scène? Malaro, Charlie, vous vous souvenez de cette scène? Ouais. Ok. Donc, moi je pense tout simplement, que je pense que même que beaucoup. Il s'est passé quoi là? Je crois que j'ai perdu quelqu'un. Allô? Oui. Alors attends. Il y a un problème avec cet appel, merci de passer. Oh là là. Problème de connexion, voilà. Heureusement que c'est juste avant que je fasse mon hypothèse. Charlie, t'es toujours là? Ah, il y a des. Et il a été éjecté. Ouais. Ok. Bah attends, je vais raccrocher, je vais rappeler. Ok. Bon, on a eu droit à une petite coupure, donc je vais reprendre mon hypothèse dès le début. Donc, on a appris récemment que les fruits du démon réapparaissaient lorsque la personne mourait. Donc ça c'est le sbire de Doflamingo qui l'avait dit. Et sur Punkazar, on s'était rendu compte que tout simplement le fruit réapparaissait sur le fruit le plus proche. Je prends l'exemple du monstre de gaz, lorsqu'il mange le bonbon et qu'il meurt, une pomme se change en fruit du démon. Vous vous souvenez de cette scène? Ouais. Ok. Donc du coup, on peut se dire que lorsque Gold Roger est mort, s'il avait un fruit, son fruit est réapparu sur le fruit le plus proche. Et donc du coup, mon hypothèse commence ici. Mon hypothèse sur quel fruit il aurait pu avoir commence à partir de là. Donc moi je pense que son fruit est réapparu et que l'équipage s'est mis d'accord sur qui devrait garder son fruit. Et je pense que tout simplement, vu que c'est Shanks qui a eu son chapeau de paille, c'est Shanks qui a récupéré le fruit. Parce que c'était le petit protégé de Gold Roger, donc c'est lui qui a un peu hérité de son pouvoir. Et et plus tard, je tiens à me rappeler, lorsque Luffy mange le fruit du démon, tout le monde se souvient comme Shanks était entre guillemets dégoûté. Il lui a dit oh non pourquoi t'as mangé le fruit tout ça nanana. Donc Luffy, moi je pense que tout simplement Gold Roger avait le fruit du Gum Gum et que c'est Luffy qui est maintenant là. Et pourquoi je pense ça? Parce que déjà ouais, donnez-moi vos impressions sur ce que je vous dis maintenant. Ouais, je pense que c'est fort probable. Ok. Et toi Charlie? Franchement, c'est impressionnant ce que tu viens de dire. Donc, Et je vais pas peut-être la route, hein. Je vais pas seulement me baser sur ce qu'il pourrait dire, je vais aussi me baser sur les réactions de Shanks, tout simplement. Parce que Shanks au début, souvenez-vous, au début Shanks était dégoûté de perdre son fruit du démon. Tout le monde a dit non, le fruit a été mangé, nanana. Et Shanks plus tard vers la fin, il donne le chapeau de paille à Luffy, qui était aussi le chapeau de paille de God Roger. Et je pense que ça a un peu
insister sur ce don, parce que je sens que ce chapeau de paille, ça a été donné par God Roger, il a versé des larmes pour lui, et le donner aussi facilement à un enfant, sous prétexte que lui aussi il a envie de devenir un pirate, tout ça, je pense qu'il y a un rapport comme quoi Luffy avait le même pouvoir que God Roger, et il s'est dit bah, c'est peut-être lui qui l'attend. Et on peut se rendre compte au fur et à mesure que beaucoup de personnes pensent la même chose de Luffy quand ils le voient avec son chapeau de paille et sûrement avec le fruit du Gum Gum. Beaucoup, je pense notamment à Crocus, à la vieille là de Chopper, alors j'ai oublié son nom, c'est Correa, Doctorine. Tout le monde dit au bout de la tous les vieux, tous les ancêtres du manga disent ouais tu ressembles beaucoup à Gold Roger, et je pense pas que c'est simplement dans le côté caractère, parce que on peut un peu voir quand même que par rapport à l'épisode 0 et par rapport à Luffy, ils sont pas exactement pareils. Je veux dire, Gold Roger et Luffy c'est pas du tout le même type de personne au fond, mais ils ont quelques points communs, et donc moi je pense que ça pourrait tenir la route, mais dans un sens il y a le coup déjà des menottes dont tu m'as parlé. Tu vois, ça pourrait intriguer, mais il y a aussi le côté où ce serait un peu gros que par exemple Baggy, il ait fait aucune remarque par rapport à ça, parce que Baggy aussi était très attaché à God Roger, mais à aucun moment il a dit ouais t'as le même fruit que quelqu'un que je connais, nanana. Donc après, moi je pense que s'il avait un fruit du démon ce serait lui, mais après j'y crois pas à 100%, disons que je suis à 60% sur ma théorie. Ah, c'est déjà mieux que moi. Voilà. C'est pas mal, mais c'est vrai que ça créerait une petite incohérence avec Baggy, et Odaspar ne fait pas ce genre de truc. C'est vrai, parce qu'il y a aussi Garp, il aurait pu aussi plus souvent dire pourquoi est-ce qu'il a fallu que tu lui ressembles tellement, toi, beaucoup plus de petites intrigues. Mais après, connaissant Oda, ce serait même très possible qu'il ait évité d'aborder le sujet, simplement pour que lorsqu'il le dit dans son manga, tout le monde soit surpris. Ouais, ça pourrait être aussi ça. Ouais. Bon, après, comme on a dit au début de vidéo, on n'a pas assez d'informations pour vraiment dire des choses concrètes. Personne n'est sûr de ce qu'on peut impliquer sur lui. Donc du coup, moi, c'est ma seule grosse hypothèse. Je pense pas que vous ayez plus de choses à rajouter tous les deux. Non. Non, vous n'avez pas plus. C'est un peu dommage que j'ai pas eu les deux autres abonnés, parce que je suis pratiquement sûr qu'ils auraient pu apporter un petit plus à cette vidéo. C'est vraiment dommage, hein, mais bon. Alors attendez, je viens de recevoir un message sur Skype. Ah non, ça c'est vous ça. Ouais, donc du coup, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. À part si vraiment vous avez envie de rajouter un petit truc, un petit dernier éclair de génie. Non. Non, non plus. Sur ce, bah voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. N'hésitez pas dans les commentaires, franchement, ils sont là pour ça. N'hésitez pas dans les commentaires à dire vraiment ce que si vous avez des hypothèses dont on n'a pas parlé, vos impressions, n'importe quoi. Franchement, tout ce qui touche un rapport avec Goldie Roger qu'on aurait oublié d'aborder. Et donc sur ce, bah, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Riger en compagnie de Charlie et de Malaro. À la prochaine. Et bon verre d'eau. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de dire ça, ouais, bon appétit, bon verre d'eau, etc. Je te vends du rêve, ouais, je suis ton marchand de sable. Marchand de sable. On me dit que l'inspi viendrait la nuit. Pour moi c'est pratique vu que je souffre d'insomnie. Le genre de mec qui a toujours pareil, somnambule au réveil, qui squatte son lit, mais en dépit de mon sommeil. Dis-toi que je te vends du rêve, une mélodie qui t'apaise, par un MC qui te berce et qui erre sans bruit comme un loup-garou le soir.